Donc maintenant que vous avez fait la partie plaque, on va s'intéresser à la sphère. Donc pour ce faire, dans un premier temps, on va venir réaliser un cercle que l'on va ensuite faire tourner. Donc pour ce faire, on prend notre cercle, on lui donne une taille peu importe. Ensuite, on va venir prendre une droite qu'on va venir faire passer juste ici. On va rendre cette droite de construction. Ensuite, on va venir juste un petit peu décaler notre cercle de telle sorte à ce qu'on peut lui dire qu'il soit tangent avec la droite qu'on a définie juste avant. Et ensuite, on va poser cette droite à 0.695 comme indiqué sur le dessin. Et enfin, on vérifie que notre sphère, donc pour la coter au rayon, donc il suffit de cliquer dessus, de faire apparaître la cotation. Ensuite, on valide la cotation. Ensuite, on peut cliquer droit sur la cotation et faire convertir en rayon. Et là, vu qu'on a un rayon de 230 pouces, de 0.230 pouces, on entre la valeur. Ensuite, juste, on sort, on fait une révolution. Donc pour ce faire, ça va déjà sélectionner la courbe. Le vecteur qu'on va choisir, c'est celui-ci. Et le point, ça va venir être le centre du cercle. Ensuite, on vérifie qu'en booléen, on est en non, puisque l'objectif, ça va venir être de faire un nouveau corps, puisque pour l'instant, c'est dans l'air, le coude est dans l'air, et donc on viendra l'ajouter juste après. Donc une fois qu'on a fait la partie sphérique, on va venir refaire la partie un peu courbe à l'arrière du coude. Donc pour ce faire, on prend un arc de cercle centré, qu'on va venir placer juste ici. Ensuite, on utilise une ligne pour fermer l'arc de cercle. Ensuite, on a toujours notre rayon de 0.230 pouces, qui est juste ici. Et maintenant qu'on a fait ça, on va venir extruder notre rayon. Donc on repart toujours de 0.23 pouces. Et l'objectif cette fois, ça va aller d'être à 695 moins les 230, c'est-à-dire 465 pouces de hauteur. Normalement, si on lui fait... il faut faire en Unite. Ah oui, et donc là, normalement, on voit que notre sphère interagit parfaitement bien avec le bas, comme ça. Donc ensuite, ce qu'on va venir faire, ça va être la partie supérieure du coude. Ce plan-ci, donc le plan ZX, c'est bien ça. Voilà. On va faire un rectangle, pardon, excusez-moi. Il y a un arc de cercle, d'ici. Voilà, donc l'arc de cercle est toujours à un rayon de 0.230, ça c'est bien. Ici, du coup, ça fait 0.230 x 2, parce que ça fait 2 rayons. Et juste ici, ça fait aussi 0.230. Et là, ce qu'on peut refaire, c'est qu'on peut réinclure la partie supérieure de notre plaque et dire que les deux sont collés. Et voilà. Et donc là, on a notre partie ici qui va venir dépasser, donc qui va partir de 0 et qui va aller jusqu'à une distance de 0.720 pouces. Voilà. Voilà. La transition est étrange comme ça. Okay. Ah, je sais pourquoi peut-être. C'est pas là, c'est dans l'esquisse où on s'est peut-être trompé en voulant rendre ça collé. Et donc le bord, on sait pas trop combien il fait exactement, de toute façon sinon on peut le faire aller un petit peu plus bas pour l'instant. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'il faut que le haut soit à, du coup, comme on l'a dit tantôt, oui, 0.695, pardon.
ça doit être en haut de notre sphère. Et le bas, on peut le remettre comme on avait dit juste avant, à la partie où on peut le recoller à la partie inférieure. Ok, donc normalement maintenant ça marche beaucoup mieux. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a fait cette partie-ci, l'idée ça va venir être de continuer sur cette lancée, de faire le petit cylindre qui continue. Donc pour ce faire, on va venir faire ça comme ça. On va venir mettre notre ligne de notre axe de rotation, pardon. Donc que l'on place à, d'après le dessin, 0.430 pouces. Qu'on convertit en trait de construction. Donc là on va prendre notre profil, et donc l'idée ça va venir être de recréer un petit peu le profil. Donc au début on voit qu'on part comme ça, ensuite on a un petit détour, voilà, on a quelque chose qui ressemble un peu à ça. Donc avec de cette distance à cette distance, quelque chose qui fait 0.980 pouces. Ici, on a une longueur de 0. Donc on a une certaine longueur, mais nous on connaît la longueur au diamètre, donc on va coter au diamètre. 0.272. Et ici on a également la distance qui est de 0.720. Et enfin, ce qui va bien nous intéresser, c'est faire un filet ici d'un rayon de 0.063 pouces. Voilà. Donc une fois qu'on a validé tout ça, on peut même supprimer cette partie-là qui ne nous intéresse pas et juste venir coter de ce point à l'axe en 0.72. C'est parfait. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut venir faire la rotation. Donc on choisit notre courbe et le vecteur est déjà choisi. Donc on a juste à ajouter à notre partie ici et on appuie sur OK. Hop, là, donc on choisit ce vecteur-ci. Le point qu'on veut, c'est la fin. C'est la fin de notre droite qui est juste ici. Donc ensuite on valide et voilà, on a notre ensemble. Donc maintenant il ne reste plus qu'à faire le petit cylindre de centrage en bas. On peut cacher également l'ensemble des esquisses si celle-ci nous dérange. Voilà. Donc pour faire ce cylindre de centrage, on retourne dans nos esquisses, on retourne sur le plan du bas. Donc là on travaille de l'autre côté du plan, mais maintenant c'est bon. Si vous voulez, vous pouvez directement vous assurer que vous êtes bien normal au plan sur lequel vous travaillez en regardant le repère qui est ici en bas à gauche. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de faire un cylindre. Donc ça va être un cylindre de diamètre 0,72 pouces. Donc pour ce faire, on valide. On fait notre cylindre de 0,72 pouces. Oui. Ensuite on finit et on l'extrude d'une longueur de 0,250 pouces. Et lui on peut l'unite avec ce corps-ci. Ah mince, il dépasse un peu. Ah oui, oui. Poup. Voilà. Voilà, donc maintenant qu'on a fait l'ensemble, on peut réunir les deux corps sur lesquels on travaillait tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va venir faire nos trous. Donc dans la partie inférieure, donc ce qu'on va venir faire, c'est on va venir mettre notre trou. Donc pour ça, d'abord on sélectionne la face sur laquelle on veut travailler. Ensuite, vu que nos axes ont été rigoureusement choisis, les distances ici sont nulles.
Et enfin, bah, vous avez juste à rentrer les différentes valeurs de vos trous. Bah, on peut faire le premier ensemble. Donc le premier qui est d'un diamètre intérieur de 0,56 pouces. De 0,56 pouces. Donc avec un angle nul, on mettra les rayons juste à la fin. Et une profondeur de 0,290. Okay. Il me semble bien petit ce trou par rapport à... Ah oui, pardon, ça c'était le diamètre, excusez-moi. Et donc ici c'est 0,290. Ok. Donc là on a fait notre premier trou, et pour notre deuxième, bah, on va utiliser la même façon. Donc on va rechoisir, on va remettre nos dimensions qui sont nulles. Le diamètre a évolué. Maintenant on est sur un diamètre de 0,290, excusez-moi. Je ne trouvais pas la longueur, enfin la donnée. Et sur une profondeur qui est de 0,485. Ok. Et comment est-ce qu'il peut être... 0,29, 0,485. Pam 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 pam. Oui, j'ai encore inversé les deux, 0,485, et ici on est sur 0,29. Ok. Et oui, et là faut pas oublier cette fois-ci d'avoir le type angle à la fin, donc on va mettre l'angle standard de 120 degrés. Voilà. Donc bah, si vous voulez, on peut aussi faire rapidement les trous ici. Donc ici je vous conseille de commencer par les trous les plus petits, puisque bah, au fur et à mesure du comment ça s'appelle, en fait vous allez mettre un angle de coupe, pour le trou à chaque fois, et du coup vous ne pourrez pas continuer à faire des trous d'affilée, puisque la surface ne sera plus plane mais sera en forme de cône. Donc le trou le plus petit, bah, il va jusqu'au suivant, et il a un petit diamètre de 0,60, de 0,060, pardon. Ok, donc ensuite on peut continuer avec le trou qui est intermédiaire. Donc celui-là, il faut toujours évidemment vérifier les coordonnées du point central pour éviter pour éviter les erreurs. Donc cette fois-ci, celui-là, il a une valeur. Donc sa valeur, c'est 0,620. Et il a un diamètre de 0,190. Et enfin, le dernier trou. Donc celui-là, il a une profondeur qui est un peu plus faible, qui est de 0,355, et un diamètre qui est de 0,23. Donc là, si on fait OK, voilà. Et donc là, normalement, vous avez votre ensemble de trous qui sont connectés et qui sont reliés. Et vous venez de finir votre pièce. Bon, il faudra encore faire les deux petits trous ici, mais voilà, vous avez l'ensemble de votre pièce qui a été réalisé.